Bonjour Priscilla, Bonjour Karima. est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? Bien sûr, je suis donc Priscillia Andrieux, je suis aujourd'hui la présidente de Sciences Po au féminin. Mon parcours de femme active militante a commencé quand j'ai fait Sciences Po à Toulouse. Je suis diplômée de la promotion 2012 Simone de Beauvoir. Et donc forcément, ça a prédestiné à certaines choses. Et en fait, au début, pas du tout. J'ai toujours été très féministe dans l'âme et dans le cœur. Mais ça ne s'est jamais transcrit au niveau professionnel sur les premières années. J'ai été lobbyiste à l'étranger, j'ai été journaliste à Paris, mais sur une chaîne anglophone. J'ai été chef de cabinet, j'ai enseigné dans différents niveaux à travers toute ma carrière. Je suis ensuite retournée au lobbying. Puis j'ai créé mon entreprise d'égalité entre les femmes et les hommes. Et en fait, c'est là que officiellement j'ai affiché la bannière féministe. Et sur les premières années de ma carrière, en fait, j'ai fait des métiers bon, qui rassemblent le même type de public, mais qui sont quand même très, très différents les uns des autres. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, ça me demandait énormément d'énergie et énormément de temps de repartir du début pour créer un réseau, pour me créer une réputation, pour arriver à me faire un nom, etc. Et quand j'ai créé mon entreprise, j'ai eu particulièrement, je me suis sentie très seule parce que je l'ai créée seule et j'ai senti vraiment ce besoin de collègues et de chaleur et d'échange de bonnes pratiques et de conseils, etc. Et c'est là que je me suis dit, ben oui, il faudrait créer un réseau. Enfin, moi, j'aimerais avoir un réseau professionnel, féminin, féministe, sororal, bienveillant, qui me ressemble, qui me permettent, en fait, à chaque fois que je change de secteur d'activité dans ma carrière, de quand même retrouver ce que je cherche. C'est-à-dire retrouver systématiquement des femmes qui font peut-être pas le même métier que moi, mais qui vont quand même avoir des expériences ou des conseils qui vont être pertinents et qui en fait vont me permettre de continuer à progresser dans ma vie professionnelle au féminin, parce que malheureusement aujourd'hui, n'ayant pas l'égalité, il y a une vie professionnelle au féminin qui est marquée de certaines spécificités liées à certaines discriminations ou à certaines difficultés. Et donc, du coup, en créant cette entreprise de conseil sur l'égalité femmes-hommes, c'est là que j'ai décidé de créer et donc de fonder Sciences Po au féminin, qui est un réseau qui a désormais 2 ans. Et je sens bien aujourd'hui, tous les jours au quotidien, que non seulement c'était ce que je cherchais au niveau professionnel, mais qu'en plus, ça me permet de m'ouvrir des portes mentales sur la suite, sur ce qu'il est possible de faire, sur comment je peux m'y prendre et surtout sur qui je peux m'appuyer. Voilà pour Est-ce mon parcours. que est-ce que tu peux nous dire, après ce parcours très riche, comment du coup tu travailles sur l'égalité, femmes-hommes? J'ai commencé à travailler sur l'égalité femmes-hommes en créant mon entreprise de conseil à destination des entreprises, du secteur public et du secteur privé. Et puis, pour différentes raisons, je me suis un peu réorientée, dans le sens où j'ai laissé de côté le conseil professionnel. Je me suis davantage concentrée sur Sciences Po au féminin. Donc, Sciences Po au féminin, c'est le réseau professionnel qui rassemble les étudiantes et les diplômés de tous les IEP donc, à travers la France. Nous sommes présentes partout où il y a des diplômés, donc certes en France, dans les villes à IEP, mais pas que. Nous en avons des pôles locaux à Mexico, à Bordeaux, à Bruxelles, à Londres, à Barcelone, donc dans des endroits très différents, puisque nous allons là où il y a les diplômés. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je trouve ce qui m'anime, en fait, en termes d'égalité. Parce que, certes, on va organiser des ateliers, des ateliers de montée en compétences, on va organiser des networking, on va se parler entre nous parce qu'on va faire des cercles thématiques sur la diplomatie, le journalisme, etc. Mais sans parler de ça, c'est cette espèce de vague et d'âme féministe qui me porte au quotidien. Donc, c'est comme ça que je m'exerce au niveau militant. Et après, du coup, ma carrière professionnelle, je l'ai réorientée sur l'écriture et j'ai terminé là le manuscrit de mon premier ouvrage qui est une autofiction sur la visibilisation des femmes normales, de la vie de tous les jours, puisque je me suis beaucoup posé la question à titre individuel des rôles modèles
Et au quotidien, même si je l'aime beaucoup, je ne me sentais pas super proche de la vie de Michelle Obama. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, alors peut-être qu'il y a d'autres femmes qui mènent des vies qui me ressemblent davantage. Et c'est le cas. Et c'est le cas, et il y en a beaucoup. Et c'est comme ça que Sciences Po au féminin, du coup, m'a portée. Et parmi les portes mentales que j'ai ouvertes, c'est celle de dire, bah oui, en fait, pourquoi pas aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, je suis autrice. Voilà. Pour porter cette parole de la visibilisation de toutes les femmes. Si tu avais, Priscilla, une baguette magique, quelle serait la première chose que tu mettrais en place pour faire bouger les lignes, de l'égalité femmes-hommes? Dans le prisme que moi j'ai, parce qu'on a tous et toutes des prismes, le prisme que j'ai et que j'ai décidé d'embrasser, c'est celui des femmes au poste de direction. Ça ne change pas tout, ça change parfois très peu, mais ça peut changer beaucoup de choses. Donc ma baguette magique serait d'avoir une présidente et une présidente de la République et une première ministre qui soient toutes les deux des femmes engagées dans la promotion de toutes les diversités, dans la prise en compte de toutes les discriminations, pour porter une espèce de modèle social et sociétal qui nous permette à toutes d'exister. Parce qu'il est super important de lutter contre la précarité menstruelle pour les femmes qui sont par exemple dans la rue, de s'attacher aux enjeux et aux difficultés des femmes les plus démunis. Mais il me semble que ma baguette magique irait d'abord sur le sommet de l'État et de la gouvernance pour ensuite ruisseler sur tout le reste de la société. Et enfin, pour finir, Priscilla, est-ce que tu peux nous dire quelle est la femme qui t'inspire? C'est une question très difficile parce qu'il n'y en a pas qu'une. Donc alors évidemment, il y a les 3 femmes à partir desquelles et grâce auxquelles j'ai écrit mon livre, qui sont ma mère et mes grands-mères, maternelle et paternelle. Et elles m'ont inspirée pour ce livre, généralement en n'étant pas du tout féministe, mais justement. Et en fait, au quotidien, il n'y a pas une femme qui m'inspire. Et ça peut paraître très gnangnan de dire ça, mais c'est une réalité pour moi. C'est que ce réseau féminin et toutes ces femmes, qu'elles travaillent ensemble, l'énergie, tout ce qu'elles font passer au quotidien, ça me transporte et vraiment, c'est elles et c'est tout ce réseau qui m'inspire au quotidien. Merci beaucoup, Priscilla. Mais je t'en prie. Merci à toi pour de faire bouger les lignes et de donner la parole à toutes celles et ceux qui permettent de goutte par goutte d'avancer.